Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'une série que j'avais lancée il y a quelques épisodes déjà sur le monde de l'univers 3D, l'impression 3D. Et pour cette vidéo, je vais vous montrer comment installer ESP3D sur un ESP8266 et plus précisément un Wemos D1 Mini. C'est parti! Donc ESP3D, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une solution qui va permettre d'ajouter le Wi-Fi à votre imprimante et donc d'être capable de pouvoir raccorder votre imprimante à vos logiciels de slicer préférés comme Cura, Simplify 3D, Repetihost, etc. De pouvoir la raccorder en Wi-Fi sans avoir une liaison directe avec un câble. Donc ça permet d'être soit un complément, soit une alternative, soit une solution à Octoprint, puisque vous avez la possibilité d'avoir Octoprint. Mais si jamais vous possédez juste des petits modules qui coûtent pas bien cher et que vous avez des cartes qui acceptent le Wi-Fi, donc moi je vais faire le tuto sur une carte mère Big Tree Tech TFT 1.4 Turbo. Ça fonctionne également avec la 1.4, pour la 1.3 je ne sais pas, puisqu'il n'y a que sur ces cartes là qu'il y a un port Wi-Fi prévu dédié. Donc à vous de vérifier si c'est possible et de trouver des tutos. À première vue, avec ce que j'ai vu, c'est possible, mais voilà, il va falloir chercher un petit peu plus. Je ne vous montrerai pas ça dans cette vidéo-là. Voilà. Sachant que si jamais vous utilisez un écran tactile de type de la même marque, Big Tree Tech, de type TFT35 ou autre, vous avez aussi également un emplacement Wi-Fi. Donc vous pouvez à ce moment-là utiliser cet emplacement-là pour ajouter le Wi-Fi à votre imprimante. Et donc il y a un certain nombre de choses à faire sur l'ordinateur et ce que je vous propose, c'est qu'on s'y mette tout de suite. On se retrouve donc sur l'ordinateur et plus précisément sous environnement Windows 10. Alors j'ai un petit peu changé. Changé pas vraiment puisque je suis tout simplement sous Bootcamp. Donc j'ai installé Windows 10 sur Mac. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que ça permettra de rendre compatible le tuto avec un plus grand nombre de personnes, puisque les manipulations changent si on se trouve sur Mac ou sur Windows, notamment au niveau du chemin d'accès. Vous verrez plus tard de quoi je veux parler. Donc j'ai préféré faire une vidéo sur l'environnement qui parlera au plus grand nombre. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de télécharger et installer Arduino si vous ne l'avez pas déjà. Donc on va se rendre tout simplement sur le site officiel. Vous aurez tous les liens qu'il faut en description de la vidéo. Donc on va se rendre dans Denlon ici. Donc vous, si jamais vous allez prendre le lien qui est dans la description, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Vous aurez directement le lien qui pointe ici. On va descendre un petit peu, histoire de retrouver le logiciel Arduino qui, comme vous pouvez le voir, est compatible bien évidemment avec toutes les plateformes. Donc on va le télécharger ici pour Windows et supérieur. Donc je vais prendre ce lien-là. Ensuite, on va cliquer ici sur Just Download où vous pouvez très bien contribuer et télécharger si jamais vous avez envie de donner pour le logiciel. Donc moi je vais juste faire Just Download. On va cliquer sur enregistrer le fichier et on va attendre la fin du téléchargement qui ne devrait pas être très longue. Voilà, une fois le logiciel téléchargé, on va bien évidemment cliquer pour l'installer. On va cliquer sur oui. Ensuite, on va accepter les conditions générales. On va cliquer sur Next et on va cliquer sur Install. Et à partir de là, il ne reste plus qu'à attendre qu'il finisse le processus d'installation. Voilà, il va peut-être vous demander d'installer tout simplement des modules supplémentaires. Donc vous cochez une petite case qui sera marquée toujours faire confiance et vous cliquez sur installer. Moi ça n'a pas été le cas, il marque que tout est fait, c'est marqué completed. Donc je vais cliquer sur close. Et ensuite on va pouvoir aller chercher le logiciel Arduino qui normalement aura créé un raccourci sur le bureau et le lancer. Voilà. Une fois dans l'IDE Arduino, il va falloir installer des cartes et également installer des bibliothèques, donc des librairies, clear des bibliothèques. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va aller dans Croquis, ensuite dans Inclure bibliothèque, gérer les bibliothèques. Voilà, donc on va attendre qu'ils finissent la mise à jour de celles qui sont déjà installées. Alors ça peut mettre plus ou moins longtemps si jamais vous en avez pas mal. Et ensuite, on va tout simplement télécharger la bibliothèque qui s'appelle WebSocket. Voilà, vous allez rechercher la bibliothèque qui s'appelle WebSocket ici. Vous sélectionnez la dernière version si ce n'est pas déjà fait et vous cliquez sur Installer. Une fois qu'elle est installée, il va falloir bien évidemment installer des cartes supplémentaires dans l'IDE Arduino. Donc on va se rendre ici dans Fichier,
préférences. Et ici, dans URL gestionnaire de cartes supplémentaires, vous allez récupérer l'URL que je vous mets dans la description de la vidéo pour le copier-coller à cet endroit-là. Voilà, donc une fois que c'est copié-collé, on va cliquer sur OK. Ensuite, on va aller dans Outils, Type de carte, Gestionnaire de cartes. On va laisser la mise à jour du catalogue s'effectuer. Et on va tout simplement rechercher ESP8266 pour installer les cartes. Donc elle est ici, hein, on voit ici par ESP86 Community. Et on va cliquer sur Installer. Et il n'y a plus qu'à attendre que le processus se termine, donc ça dépendra de votre connexion Internet. Voilà, une fois que c'est installé, on peut fermer tout ça, hein, puisqu'il va falloir se rendre à nouveau dans votre navigateur, dans le lien qui se trouvera dans la description de la vidéo pour télécharger ESP3D et également le ESP8266 FS. Ils sont primordiaux pour réaliser le tuto, donc il va falloir cliquer sur télécharger en zip ici. Voilà. Ensuite, enregistrer le fichier et OK. Une fois que c'est fait, on va pouvoir accéder au dossier qui le contient, donc c'est celui-ci. On va double-cliquer dessus pour extraire l'archive. Voilà. Et donc moi je vais l'extraire tout simplement sur le bureau et on va cliquer sur OK. Voilà, et une fois que c'est fait, on peut fermer tout ça et récupérer le dossier qui est sur le bureau et l'ouvrir. Il va falloir désarchiver les deux fichiers que vous avez ici, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je vais les désarchiver dans le dossier. Voilà, pour le premier. Et voilà, pour le deuxième. Voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement copier ESP8266FS dans le dossier Tools de votre Arduino. Donc, il va falloir quitter l'application Arduino. Vous copiez ce fichier-là, hein, ce dossier-là, complètement. Hein. Ensuite, vous vous rendez dans Documents, Arduino. Et ici, donc, vous créez un dossier qui va s'appeler donc Tools, T-O-O-L-S. Et dans ce dossier Tools, vous copiez le dossier ESP8266FS. Voilà. Ensuite, on peut fermer tout ça et relancer un nouveau Arduino. Voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement retourner dans ESP, donc le pack, aller dans ESP3D 2.1, ouvrir ici ESP3D et ouvrir ESP3D en Arduino Fi. Hein, donc normalement, il est automatiquement reconnu. Voilà, à partir de là, avant d'aller plus loin, on va brancher le Wemos D1 Mini à votre ordinateur via le câble micro USB vers USB. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc il installe pas de pilote, c'est bon. Ensuite, on va se rendre ici dans Outils. Dans Type de carte, si ce n'est pas déjà fait, on va sélectionner l'All-in Wemos D1 R2 et Mini. Dans Upload Speed, on va le passer à 15200. Ensuite, dans CPU fréquence, on va le passer à 160 MHz. Dans Flash Size, ici, on va sélectionner 4 MB FS, 2 MB OTA 10-19 KB. Ici, dans Erase Flash, on va sélectionner All Flash Contents. Voilà. Et une fois que c'est fait, on n'a plus rien à faire. Bien évidemment, on va faire attention de bien sélectionner la bonne carte. Hein. Donc, pour savoir quel port comme c'est tout simple. Hein. Vous débranchez la carte, vous retournez dans les ports. Donc là, il n'y en a pas. Normalement, vous pouvez avoir comme 1, par exemple. Et si jamais vous le branchez et que le port apparaît, c'est tout simplement que c'est bien le bon port. Donc moi, je vais sélectionner comme 3. Et ensuite, il ne reste plus qu'à téléverser. Voilà, une fois qu'il affiche téléversement terminé, on peut quitter l'Arduino IDE, on n'en aura plus besoin. Et ensuite, on va se connecter au réseau Wi-Fi qu'il a créé. Donc, on va aller dans nos réseaux Wi-Fi, on va sélectionner ESP3D et on va cliquer sur se connecter. S'il demande un mot de passe, vous tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et suivant. Automatiquement, il est censé vous renvoyer à sa page d'accueil. Alors, si ce n'est pas le cas, comme ici dans le tuto, il suffit juste dans la barre en haut de taper l'adresse 192.168.0.1 et d'appuyer sur Entrée. On va arriver sur cette interface qui va nous dire que le fichier index.html.gz est manquant et il nous demande de le télécharger. Donc, pour le trouver, c'est très simple. On va cliquer ici sur Parcourir.
On va aller chercher dans le dossier, donc ici le pack d'installation ESP3D. On va aller chercher ESP3D-2.1. Ensuite, on va aller ici dans ESP3D, dans le dossier Data. Et on va sélectionner les 3 icônes ici et cliquer sur Ouvrir. Ensuite, on va cliquer sur Upload. Voilà. Et maintenant, on va cliquer sur le bouton Go to ESP3D Interface. Et si tout fonctionne bien, vous tombez sur cette fenêtre. Donc, on va sélectionner la langue. Moi, je vais sélectionner le français pour ma part. Démarrer la configuration. Ensuite, il nous demande d'enregistrer le firmware de base de l'imprimante. Donc, moi, je vais sélectionner Marlin et on va cliquer sur Enregistrer. La vitesse de communication de l'imprimante, c'est 115 200. Enregistrer. Le nom du réseau ESP, on va tout simplement marquer, moi je vais marquer Creality CR10, voilà, enregistrer, vous mettez ce que vous voulez ici, continuer. Ensuite, il va nous demander de définir le point d'accès. Donc, ESP3D joue le rôle de point d'accès. Alors, vous pouvez aussi sélectionner client. À ce moment-là, il va falloir rentrer les identifiants de votre box dans ESP3D. Moi, je vais le laisser en point d'accès. La différence, c'est que si jamais vous sélectionnez point d'accès, il va falloir se connecter au réseau Wi-Fi ESP que vous aurez nommé. Hein. Donc, si vous le changez, par exemple, ici, ce sera le nom de votre réseau. Si jamais vous le mettez en tant que client, c'est comme un portable, comme un ordinateur portable, comme tout appareil qui se connecte à votre box. Eh bien, vous aurez juste besoin d'être connecté à votre réseau local de maison, de votre box, pour pouvoir envoyer les commandes. Donc moi, je vais cliquer, je vais le laisser en point d'accès. Hein. Ensuite, l'identifiant du point d'accès de SP3D, donc je vais mettre CR10, je vais mettre IMP_CR10 par exemple, hein. Donc ça c'est le nom qui va apparaître ici à la place de SP3D. Le mot de passe, vous le changez, je vous le conseille grandement puisque vous avez vu qu'il est absolument risible, donc je vais laisser comme ça moi pour le tuto. Le type de protection, je vous conseille grandement de le mettre en WPA, WPA2, c'est ce qu'utilisent vos box principalement, donc c'est pour plus de sécurité. Enregistrer et cliquer sur continuer. Et une fois que la configuration est terminée, on a accès aux commandes. Hein, si jamais vous avez votre imprimante qui est connectée à votre module, vous pouvez la commander tout de suite. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on va faire dans la suite de cette vidéo. En ce qui concerne les soudures, je ne vais pas vous le montrer en vidéo. Hein, vous savez utiliser un fer à souder. Donc il va falloir brancher un câble ici sur TX, RX. Ensuite ici, vous avez le connecteur G qui correspond à la masse, hein, juste ici, G à côté de D4. Ensuite, vous avez soit le plot 5 volts, soit le plot 3,3 volts. Vous adaptez votre alimentation en fonction de ce que vous avez. Généralement, ce que vous trouvez au niveau des connecteurs qui sont prévus pour, surtout sur la BTT 1.4 et 1.4 Turbo, c'est 3,3 volts. Donc moi, pour ma part, j'utiliserai le 3,3 volts, mais vous, s'il vous faut le 5 volts, vous branchez le 5 volts. Voilà, vous vous adaptez. Bien, pour cette partie, j'ai éteint la lumière de l'atelier, tout simplement, les lampes, pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Donc sur la BTT SKR 1.4 et 1.4 Turbo, le connecteur que vous avez juste ici, le connecteur noir, correspond à l'emplacement Wi-Fi. En temps normal, c'est une carte que vous venez clipser dessus, mais nous, je vous rappelle qu'on utilise un Wemos D1 Mini, donc il faut tout simplement y connecter des câbles comme ceci. Donc je vais essayer de ne pas cramer la caméra non plus, l'objectif avec la lumière, hein, pas brûler l'objectif. Donc des connecteurs de ce style-là pour ensuite venir ponter à ce niveau-là. Donc c'est pas l'idéal, mais ça fonctionne. Ensuite, il suffit tout simplement de raccorder bien évidemment les bons câbles aux bons endroits. Donc je vous invite à vous servir de votre PDF hein, qui explique un petit peu tout. Donc pour ma part, je vais brancher ça comme ça. Voilà, donc vous l'aurez compris, il suffit juste de suivre le schéma que vous avez pour brancher le Wemos D1 Mini. Sachez également, comme je vous expliquais, que vous avez la possibilité de le brancher sur un écran de ce type-là, un écran tactile de ce type-là, tout simplement via le slot qui se trouve juste ici. Voilà, donc vous le branchez comme vous voulez, de toute façon, c'est suivant vous vous adaptez à votre configuration. Bien, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas compliqué d'installer ESP3D sur ce type de module, hein, donc les ESP8266, les Wemos D1 Mini hein, par exemple, mais il y en a d'autres. C'est aussi simple que d'envoyer un sketch sur un Arduino, hein, tout simplement. Donc si jamais vous savez faire, il vous manque juste les librairies qu'il faut, le gestionnaire de cartes approprié, et puis c'est parti, vous faites ça en 5 minutes, et voilà. Hein, donc pour les expérimenter, il n'y a pas de problème. Et pour les amateurs aussi, hein, pour les débutants et amateurs, c'est super simple parce que
eh bien vous utilisez l'Arduino IDE, et l'Arduino IDE a été conçu pour que ce soit simple, même pour les débutants, pour que programmer voilà, et envoyer des sketchs soit simple pour les débutants. Donc voilà, donc si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, il n'y a strictement aucune difficulté si vous suivez toutes les étapes du tuto. Voilà, donc je vous ai pas montré, comme vous avez pu le voir, vraiment l'intégration dans mon imprimante, hein, puisque d'une part j'utilise principalement un Raspberry Pi branché en USB, hein, donc voilà, ça me sert à rien du tout, hein, j'utilise principalement un Raspberry Pi puisque je peux, et puis tout simplement parce que toutes les imprimantes sont différentes, hein. Je ne possède pas tous les modèles d'imprimantes et ni tous les modèles de cartes. Et il y a déjà assez de tutos sur la carte type 1.4 et 1.4 Turbo de Big Tree Tech, hein, donc la SKR. Donc voilà, j'ai pas jugé bon de faire ça. Et puis vous allez peut-être avoir une carte mère Ramps, une carte mère Big Tree Tech, une carte mère, pourquoi pas de base de votre imprimante, Anet A8, Creality, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à faire des recherches sur internet, il y a énormément de tutos pour peu que votre imprimante et votre carte mère soient connues, et c'est difficile de trouver des cartes et des imprimantes pas connues sur le marché, hein, tout simplement. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous dire que cette vidéo est terminée et que cette série est également terminée, hein. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me le signifier dans les commentaires et à détruire la barre des pouces bleus pour ça. Rien n'est gravé dans la pierre, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas clore ce chapitre définitivement, hein. Il y a encore énormément de travail à faire sur cette imprimante, sur cette CR10, il y a encore énormément d'améliorations à faire. Donc si jamais vous voulez suivre les étapes, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à me mettre des commentaires, des pouces bleus, comme ça je saurai que ça vous plaît et je ferai d'autres vidéos dessus. Voilà. Et pour être informé de toutes les prochaines sorties, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour les anciens abonnés, si ce n'est pas déjà fait, et les nouveaux abonnés, hein, bienvenue à vous. Je vous invite, après avoir cliqué sur ce fameux bouton, à cliquez sur la cloche qui se trouve à droite de ce fameux bouton et de sélectionner toutes les notifications pour que vous soyez avertis à chaque fois que je parle dans l'onglet communauté ou genre je sors tout simplement une nouvelle vidéo. Voilà, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!